probablement où elle a glissé, où il y avait un trou. Et donc elle s'est retrouvée la jambe... C'est des fractures assez dramatiques. Tout l'appareil suspenseur est disloqué. J'étais au bord de la piste, puis on m'a appelé au Toki, vétérinaire, on a besoin de vous, aux 300 mètres. En moins de 2 minutes, je crois, on est à peu près sur le lieu de l'accident. Si une fracture n'est pas correctement et immédiatement immobilisée, ça se transforme en fracture ouverte. On a remis d'abord le membre bien dans l'axe droit, ensuite on a mis cette attelle-là. On a le vent qui arrive pareil, assez rapidement. On savait qu'il y avait un espoir de guérison via une opération, donc c'est l'option que j'ai choisie naturellement tout de suite. Là, c'était coûte que coûte, on fait tout ce qu'il faut. Bah oui. Et la chirurgie consiste à ouvrir et effectuer une arthrodèse du boulet, une fusion du boulet, remplacer le suspenseur par un câble et rajouter une plaque et des vis. On ne peut pas faire ce métier-là si on n'a pas profondément une passion pour l'animal. La question n'est pas de savoir si le cheval va poursuivre une activité, mais vraiment de savoir si le cheval va pouvoir avoir la vie qu'il mérite suite à ce type d'accident. D'ailleurs, c'est le souci, on va dire, principal des entraîneurs. Ça, c'était votre plus grand souhait, lui rendre une vie de cheval, simplement? Voilà, bien sûr. Beaucoup d'entraîneurs ont des chiens, des chats, etc. Il faut aimer les animaux, il faut aimer les chevaux profondément. Donc ça reste d'abord un animal proche de l'homme? Oui, c'est beaucoup plus important pour moi que la compétition.